Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nightly Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et bien sûr du marché crypto-monnaie et bien sûr des tensions qui se passent entre Taïwan et la Chine et c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, on voit le Bitcoin à l'heure actuelle qui s'échange autour des 23 195 dollars. Donc c'est vraiment, on va dire, il se stabilise, c'est bien récupéré. On peut voir que les dernières heures, en 4 heures, quand il y a eu la visite de Pelosi, quand les avions ont atterri vers la région de Taïwan, ça a fait dump le marché d'un coup, hein. C'est assez fou, en 4 heures. Donc ce qui est intéressant, c'est que la politique actuelle et surtout les tensions entre Taïwan et la Chine sont actuellement vraiment tendues, très tendues. On sait très bien que la Chine considère la souveraineté de Taïwan comme leur territoire, donc et bien sûr Taïwan ne considère pas que Taïwan appartienne à la Chine, donc c'est vraiment tendu. Et bien sûr la situation a été à son paroxysme quand Pelosi, la présidente des chambres des représentants aux États-Unis, Nancy Pelosi exactement, quand elle a débarqué avec des navires et des avions dans la région de Taïwan. Donc le gouvernement chinois n'a pas aimé ça et bien sûr ça a provoqué une tension, limite une guerre. Donc c'est vraiment tendu, hein. Donc ce qu'on sait, c'est que ça a impacté le Bitcoin et pourtant ça va, hein, ça a chuté, mais ça pouvait être pire, hein, sincèrement. Donc concernant ce qui se passe actuellement, la tension entre Taïwan et la Chine, bah c'est un point stratégique, hein. Les Chinois considèrent Taïwan comme leur territoire et bien sûr Taïwan renonce à tout cela et bien sûr les Américains défendent Taïwan par intérêt. Donc c'est vraiment une tension et bien sûr ça pourrait impacter le prix du Bitcoin. Et bien sûr, faut pas oublier que l'armée de l'air japonaise est aussi impliquée dans le processus. Ça pourrait déclencher réellement une déstabilisation de toute la région d'Asie du Sud, d'Asie carrément, je dirais pas d'Asie du Sud, mais vers la région de Taïwan. Donc ça pourrait ramener le Japon et voire même la Corée du Sud et la Corée du Nord dans cet enjeu-là. Donc c'est vraiment tendu. De plus, concernant le Bitcoin, on sait très bien que le Bitcoin a été affecté énormément par la guerre, donc ça pourrait avoir une répercussion énorme dans le marché pour le Bitcoin surtout et pour les altcoins. Donc si il y a une guerre qui se fait entre la Chine et les États-Unis, donc là je veux pas donner des prédictions, mais ça pourrait descendre très bas. Donc espérons pas qu'il y ait une guerre entre la Chine et les États-Unis. Ça serait une catastrophe mondiale, sachant que c'est deux grosses puissances, c'est les deux grandes puissances au monde. Donc ça pourrait provoquer énormément d'enjeux économiques. Donc vaut mieux éviter tout cela. Donc on a pu voir aussi cette chute, cette grosse chute qui a été énorme, surtout à partir d'ici, dû à la guerre en Ukraine. Ça a provoqué énormément de baisse du Bitcoin, donc par rapport à ceci. Pour les marchés des altcoins, on peut voir que le BNB qui est 5e, il a 313 dollars, donc ça va, c'est correct. Et le Polkadot qui est autour des 8,64, le Cardano qui progresse de 1% à l'heure actuelle, le XRP qui se stabilise, qui est réellement, le XRP vraiment, il est au prix de 0,37 dollars. Et bien sûr, on peut voir aussi le Solana à 40 dollars. Donc voilà. Il y a une légère progression pour Polygon à surveiller, pour ceux qui tradent en tout cas. Et Avalanche qui est autour des 24,99 $. Et bien sûr, le Shiba Inu qui tourne autour des 1219, c'est bien sûr après les 5,0, donc le Shiba est à 5% en weekly, donc voilà, concernant le marché. Et bien sûr le TC exactement, le TC qui est actuellement en 24 heures, il a pris 7% environ. Donc voilà concernant le marché actuel. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous souhaite un très bon samedi. Ciao.